Bonjour mes bien-aimés, peut-être qu'aujourd'hui tu pries pour un sujet depuis longtemps et Dieu t'a parlé. Et Dieu a répondu à ta prière et t'a promis des choses, il t'a dit qu'il allait faire ceci, qu'il allait faire cela. Et le temps passe et la chose n'arrive pas. Et tu finis par te décourager et tu penses que Dieu t'a oublié. Le thème de notre message aujourd'hui, c'est quand tu crois que Dieu t'a oublié. Et pour ça, nous allons utiliser un personnage. Nous avons plusieurs textes que je vais partager avec vous, mais les textes principaux sont basés sur l'histoire de Joseph. Joseph, c'est le fils de Rachel. Si vous vous souvenez bien de l'histoire biblique, Rachel, c'est la femme de Jacob. En fait, Jacob, qui était le frère d'Ésaü, qui a trahi son frère, qui lui a volé son droit d'aînesse, et il s'est retrouvé à partir vivre chez Laban parce qu'il a fui son frère Ésaü, parce qu'il croyait que son frère Ésaü allait finir par le tuer. Et il voit Rachel, il tombe amoureux de Rachel, et s'est dit, il me la faut. Donc il va voir Laban, et il dit à Laban, donc, qui est le père adoptif, mais en fait c'est son frère en fait qui joue le rôle de père. Et Laban lui dit, bon, il n'y a pas de souci, si tu veux Rachel, je te la donne, mais tu travailles 7 ans pour moi. Et donc, Jacob travaille 7 ans. Au bout des 7 ans, Laban lui dit, Laban le trompe. La nuit de noces, il va dans la tente où il est censé aller consommer son mariage. Et arrivé là, il se rend compte que c'est pas Rachel, c'est Léa, la grande sœur. Et quand il sort de là, il se fâche, il dit à Laban, mais Laban, moi j'ai travaillé pour Rachel en fait. Et toi tu me trompes, pourquoi t'as fait ça? Et Laban lui répond tout simplement, parce que dans nos coutumes, l'aîné ne se marie pas après la cadette. Donc si tu veux vraiment Rachel, tu vas devoir retravailler encore pour moi 7 ans. Et Jacob n'a pas le choix, il aime Rachel. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il retravaille 7 ans, il s'est fait clairement flouer. Il retravaille 7 ans et il finit par obtenir Rachel. Mais il est déjà marié aussi à Léa, donc... mais il n'aime pas Léa. Léa, il l'a épousée parce qu'il n'a pas eu le choix, en fait. Il aime Rachel, c'est Rachel qu'il veut. Et avec Rachel, il aura 2 enfants. Il aura Joseph et il aura Benjamin. Benjamin, c'est bien sûr le petit. Et Rachel est morte en couche quand elle a eu Benjamin, qu'elle lui avait donné un nom de souffrance, je ne sais pas quoi, et Dieu lui avait fait comprendre que non, ça ne se passe pas comme ça. Et du coup, Jacob avait changé le nom de l'enfant, il l'avait appelé Benjamin. Je crois que c'est ça. Je dis pas des bêtises. Bon, bref, c'est pas important l'histoire du nom. C'est juste important pour que vous compreniez en fait l'histoire de Joseph, d'où Joseph vient. Et donc Rachel décède en couche quand elle a Benjamin. Et en fait, Jacob aime tellement les enfants de la femme qu'il a aimée qu'il va traiter ses enfants différemment en fait. Il a d'autres enfants, il a d'autres garçons avec d'autres épouses parce qu'il a épousé d'autres femmes entre temps. Mais les enfants de Rachel qu'il a aimés, Joseph et Benjamin, il les aime, mais vraiment d'un amour. Il est vraiment très, très différent. Il a donné même un manteau spécial à Joseph. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les autres enfants qui n'ont rien demandé, la vérité, sont jaloux et ils se mettent à détester Joseph, en fait. Ils se mettent à le détester et ils le prennent en grippe. Et en fait, en plus, ce que Joseph faisait, en plus, c'était d'aller... Tout ce que ses frères faisaient, il allait dire au père. Oui, ils ont fait ci, ils ont fait ça, petite balance, quoi. Pardon pour l'expression familière. Et du coup, ses frères le détestaient encore plus. Maintenant, nous allons arriver au chapitre 37. Chapitre 37 du livre de la Genèse, où on nous raconte les rêves de Joseph. Joseph, en fait, il fait un premier rêve et il vient raconter à ses frères de quoi il en retourne. Je ne vais pas tout lire, je vais juste vous partager quelques passages. Joseph 37, on vous explique un peu comment Joseph se comportait, etc. 37, verset 5. Joseph fit un rêve et le racontait à ses frères qui ne l'en détestèrent que davantage. Il leur dit, en effet, écoutez, je vous prie, ce songe que j'ai eu. Nous étions en train de lier les gerbes dans le champ. Soudain, ma gerbe s'est dressée et s'est tenue debout. Les vôtres se sont placés autour d'elle et se sont prosternés devant elle. Ses frères lui dirent, prétendras-tu devenir notre roi et nous gouverner? Et ils le détestèrent de plus belle à cause de ses songes et de ses propos. Quand ils disent de ses songes et de ses propos, ça veut dire que ça devait probablement pas être le premier rêve de Joseph. Mais là, on nous parle de ce premier rêve-là. Et Joseph, donc du coup, en fait, Joseph est très très immature. Il est très très immature. Lui, il comprend même pas de quoi il en retourne. Il raconte parce qu'il a fait un rêve, il partage avec ses frères. Ce sont ses frères. Lui, il voit même pas déjà le comportement immature qu'il a et il voit pas. Et Joseph, il faut bien qu'à ce moment-là, il a 17 ans. Genèse 37 dit qu'il a 17 ans à ce moment-là. Et il est comme un adolescent de 17 ans en fait. Il se rend pas compte, il fait des rêves, il raconte. Eux, ses frères, ils ont compris. Et son père le comprendra aussi. Parce qu'il va raconter le même rêve à son père et son père va comprendre. Verset 9. Il eut encore un autre rêve qu'il raconta également à ses frères. Voici, leur dit-il,
J'ai encore fait un rêve, j'ai vu le soleil et la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. Il raconta également ce rêve à son père qui le réprimanda et lui dit: Qu'as-tu rêvé là? T'imagines-tu que moi, ta mère et tes frères, nous allons nous prosterner en terre devant toi? Ses frères étaient jaloux de lui, mais son père garda ce fait en mémoire. Là, ce que je suis en train de vous lire, je vous lis dans la version le Semeur. Je vous lis dans la version du Semeur. Et plus tard, parce qu'en fait, j'ai tellement de références bibliques, je les imprime et je les tire de ma Bible en application qui est dans mon téléphone. Et c'est la version Louis II. Donc là, ce que je suis en train de lire maintenant, c'est la version Semeur. Quand ce sera la version Louis II, je vous dirai. Donc voilà, il raconte ce rêve à ses frères et encore à son père. Tout de suite, eux, ils comprennent en fait, le sens du rêve de Joseph. Mais Joseph, lui, voilà, je sais même pas s'il comprend. Je pense qu'il comprend pas. Il est juste, c'est un jeune homme qui vit sa vie comme tout jeune de 17 ans. Aujourd'hui, il verrait sa vie et il se rendrait pas compte des implications de la vie et qu'il ferait une bêtise et qu'après il dirait, on dirait, faut que Genèse se fasse, quoi. Donc ça, c'est Genèse 37. Et dans Genèse 37, on te raconte, en fait, que les frères, en fait, sont tellement, lui en veulent tellement, le détestent tellement qu'ils décident de le tuer. Et au final, un des frères, je ne sais plus comment il s'appelle, Ruben, voilà, un des frères d'une autre maman, Ruben décide que non, on va pas le tuer, il faut pas le tuer. Et je pense que, et les commentateurs bibliques disent ça, qu'en fait, Ruben, à un moment donné, s'éloigne pour aller sûrement soulager un besoin naturel. Et du coup, les autres frères qui sont là à se dire, Ruben passe le temps, des fois, on ne pourra pas faire ce qu'on veut avec lui, vendons-le. Parce que Ruben essaie de les convaincre, ne le tuez pas, quoi. C'est notre frère quand même. Et à ce moment-là, ils prennent une décision, décident de le vendre. Et quand Ruben revient, en fait, Ruben se rend compte que Joseph a été vendu, en fait. Joseph a été vendu comme esclave et il va se retrouver en Égypte. Plusieurs péripéties. Le but, c'est pas de raconter les péripéties, c'est de raconter, en fait, l'histoire de Joseph. Donc, il y a des points qui sont importants pour notre message aujourd'hui. Donc, Joseph se retrouve en Égypte comme esclave. Mais ce qui est bien dans le caractère de Joseph, c'est que malgré son jeune âge, il craint l'Éternel, il aime Dieu, en fait. Même s'il est mature, il aime Dieu. Et quand il est là-bas en Égypte, quand il est esclave en Égypte, il continue à se comporter comme l'enfant de Dieu qu'il est censé être. À l'époque, on ne disait pas les enfants de Dieu, mais c'est ça, en fait. Donc, il est vendu, en fait, chez quelqu'un qui s'appelle Potiphar, qui est un haut fonctionnaire d'Égypte. Et là-bas, en fait, il y a la femme de Potiphar qui trouve que Joseph est un très beau jeune homme, mais qui a envie d'avoir des rapports avec Joseph. Et donc, elle lui dit clairement, sans détour, couche avec moi. Et il refuse. Et il finit par dire que non, en fait, moi je peux pas ni pécher contre mon maître, ni pécher contre Dieu, en fait. Donc il ne le fait pas. Ça vient dans le chapitre 39. Parce que chapitre 37, je vous ai expliqué un peu les rêves de Joseph et aussi, en fait, le fait que Joseph a été vendu. Mais je vous ai pas dit, par contre, que ses frères, en fait, ils ont fait croire au père pour éviter que le père sûrement cherche son fils, parce qu'il aime tellement son fils. Ils prennent le manteau, en fait, que son père lui avait donné, ce si beau manteau, ils le trempent dans du sang d'animal et le ramènent à son père. Ils disent à son père, il est mort, quoi. Et en fait, ils ne lui disent même pas, en fait, qu'il est mort. Et en fait, lui, il comprend ça par rapport au fait que il y a du sang et il déduit en fait de ça. Pour lui, il devient inconsolable et du coup il reporte toute son attention maintenant sur Benjamin. Et lui, maintenant, Benjamin, faut plus y toucher, quoi, parce qu'il a déjà perdu le premier fils qu'il a eu avec sa femme adorée et maintenant il faut plus y toucher. Donc là, on a parlé de ça là, c'est le chapitre 37. Le chapitre 38, on te parle de la descendance de Tamar qui fait qui a les enfants de Tamar a une descendance à Juda. Voilà, c'est ça le truc, le chapitre 38. C'est pas ça qui nous intéresse. Maintenant, on va passer au chapitre 39. Il y a toute une histoire avec l'histoire de Tamar et l'histoire des enfants, etc. Mais ça, c'est pas ça qui nous intéresse. Là, on arrive maintenant au chapitre 39. Donc, Joseph, là, il est vendu en esclavage, etc. Ce que je venais de vous dire, qu'il va se retrouver. Et en fait, quand la femme de Potiphar essaie d'avoir des rapports avec lui et qu'il refuse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle le saisit en fait par son haut, on va dire. Et Joseph, il laisse en fait son habit sur elle et il part au courant parce que lui, son truc, c'est je peux pas pécher contre mon maître, je ne peux pas pécher contre Dieu, donc je vais pas avoir de rapport sexuel avec toi en fait. Cherche pas. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait?
quand son mari rentre, déjà elle fait du tapage, donc du coup tous les esclaves, tous les gens qui sont dans la maison, qu'est-ce qui se passe? Oui, regardez, il a essayé de me violer, j'ai attrapé et tout, il a fui, il a fui. Et donc quand Potiphar revient, elle refait le même scénario et Potiphar en fait il fait saisir Joseph, il le fait mettre en prison. J'ai regardé un peu, mais de mémoire, il n'y a pas le temps en fait où Joseph, après c'est par rapport à des calculs bien spécifiques, il me semble que c'est au total, enfin en tout cas il reste quelques années quand même en prison Joseph pour cette histoire de tentative de viol. Et en prison, Joseph, la Bible te dit que Joseph en fait c'est quelqu'un il a la faveur de Dieu, il a la faveur de Dieu et il a la faveur de Dieu et donc du coup malgré ça en fait Dieu dispose le cœur de ses ennemis. Proverbe 16:7 dit quand la conduite d'un homme plaît à l'Éternel, il dispose même le cœur de ses ennemis en sa faveur en fait. Et c'est ça en fait qui se passe avec Joseph. Joseph a cette faveur là. Genèse 39, 19, 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Joseph est dans la prison. Et l'Éternel le favorise quand même dans la prison. Maintenant, on va passer à Genèse 40. C'est très très long. Je vous invite vraiment à aller lire ces histoires-là pour comprendre bien l'histoire de Joseph. Parce que moi, je ne peux pas sur une vidéo comme ça vous raconter tout le truc. Je vous résume la situation pour que vous compreniez le contexte. Mais c'est intéressant de lire. Vous allez avoir des détails que vous allez comprendre, des choses que vous allez comprendre très certainement parce que le Saint-Esprit va vous conduire. Donc Genèse 40. Et il rencontre deux personnes en prison. Et là-bas, c'est un échanson et un panetier. Ils font des rêves qu'ils ne comprennent pas. Et Joseph, il est tellement sûr de lui parce qu'il a l'habitude de faire des rêves, il a l'habitude d'interpréter des rêves. Il est tellement aussi immature que pour lui, c'est lui, quoi. Il sait interpréter les rêves. Et du coup, il interprète les rêves de l'échanson et du panetier et l'échanson s'en sort. L'échanson s'en sort. En fait, le rêve qu'il interprète de l'échanson, il lui dit, voilà, tu as été accusé de quelque chose, mais bon, après finalement, Pharaon va te reprendre à son service, tu vas être repris. En fait, on va te, c'est comment le mot en français? J'ai des fois du mal avec les mots, certainement en français. Ouais, bon, en fait, on va te relaxer, on va dire ça comme ça, on va te relaxer, et puis tu vas sortir de prison. Et le panetier, pareil, lui se dit, les chansons, il a interprété le rêve de les chansons, donc moi aussi, je vais lui donner mon rêve. Et le panetier lui donne son rêve, et quand Joseph interprète, si vous voyez, lisez vraiment Genèse, lisez vraiment ces textes que je vous dis, vous allez vraiment comprendre. Et quand tu regardes le texte, tu te dis, mais comment, enfin, il faut une puissance supérieure, en fait, pour interpréter ce genre de truc. Ça n'avait rien à voir, en fait, ce qu'il interprétait n'avait rien à voir avec le rêve, en vérité. Et donc, il interprète ce rêve du panetier, il dit, tu vas mourir, en fait. Et c'est ce qui se passe. Et le panetier meurt, et les chansons, en fait, il est libéré. Et Joseph dira ceci à les chansons, Genèse 40, 12, 15 à 23. Joseph lui dit, en voici l'explication. Donc, il lui raconte l'histoire des trois serments, l'histoire des trois serments sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison. Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même je n'ai rien fait pour être mis en prison. Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, et il oublia. C'est-à-dire quand il sort de prison, le gars, il oublie. Joseph sait qu'il est. Il sait qu'il est un enfant de Dieu. Et il sait qu'il appartient à Dieu. On va dire ça plutôt comme ça, parce qu'à l'époque, les enfants de Dieu deviennent des enfants par adoption, par le Saint-Esprit, par la mort et la résurrection de Jésus à la croix. Donc à cette époque-là, on va dire qu'il fait partie du peuple de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, on dirait que c'est un enfant de Dieu. Et donc, voilà, nos 2 textes de base, en fait, c'est... En fait, pour que vous compreniez le thème qu'on aborde aujourd'hui, c'est les rêves, en fait, les rêves sur le devenir de Joseph, donc avec la gerbe et les étoiles. Dieu lui avait promis
par ces rêves-là, parce que tu n'entends jamais à ce moment-là la Bible dit, Dieu a dit à Joseph, tu vas devenir le roi et tu vas avoir une position d'autorité et tes frères vont se prosterner devant. Dieu lui a pas dit ça, Dieu lui a montré des rêves et lui il comprenait parce que Dieu lui avait donné cette sagesse de comprendre les rêves. Et lui, non, lui il avait même pas compris, c'était sa famille, ses frères et sœurs, ses frères et son père qui avait compris, qui lui avait expliqué en fait. Donc lui, il avait cette certitude en lui qu'il était capable, puisque maintenant il se rendait compte qu'il était capable. Donc quand il est en prison, il interprète le rêve. Et notre deuxième texte de base, c'est cette histoire avec les chansons, qui est libéré et qu'il oublie. Moi, je suis Joseph à ce moment-là, je me dis, mais Dieu m'a oublié. Il m'a montré des gerbes. Moi, je suis partie, j'étais tranquillement en train de le servir. J'ai vécu une époque comme ça, où j'ai vécu des moments très compliqués. Et je disais, Seigneur, mais Seigneur, j'étais tranquillement en train de te servir. J'étais très, très immature à l'époque. C'est normal. Et j'ai dit, mais Seigneur, j'étais tranquillement en train de te servir. Pourquoi tu permets ça? J'imagine Joseph. Mais Seigneur, j'étais tranquillement en train de te servir. Pourquoi tu permets que cette femme m'accuse de viol? Et pourquoi tu permets? Mais la vérité, c'est que si Joseph n'était pas parti être vendu par ses frères, déjà à la base, qui le détestaient, il n'avait pas été vendu par ses frères, et s'il n'avait pas été oublié par les chansons, s'il n'avait pas été accusé de viol, s'il ne s'était pas retrouvé dans cette prison, il ne serait pas retrouvé confronté à les chansons, il n'aurait pas interprété son rêve, et le reste, boule de neige. Donc, si vous lisez l'histoire de Joseph, on connaît tous la fin. Et je suis sûre que chacun d'entre nous, on se met à la place de Joseph. Aujourd'hui, on lit ces textes avec du recul en se disant, ouais, Dieu est bon, tout ça, tout ça. Mais transposez l'histoire de Joseph à votre histoire à vous. Dites-vous, Joseph devait sûrement penser, parce que nous, en fait, on a la fin. Quand on lit la Bible, on a le début, on a la fin de l'histoire. Mais nous, quand on vit des situations, on a l'impression que nous, non, c'est bon, on va mourir, il va nous arriver des choses graves. Alors que juste, prenons ces histoires-là et souvenons-nous de ce que Dieu a fait dans la vie d'autres personnes, dans la vie des personnes dans la Bible, dans la vie des personnes autour de nous et dans nos propres vies. Parce que des fois, on oublie trop souvent le bien que Dieu nous a fait. On se dit, mais Dieu m'a oublié, mais comment? Alors, comme si Dieu a déjà fait ça. Dieu n'a jamais fait ça. Et la vérité, c'est qu'il y a un temps. Il y avait un temps où Joseph devait être en prison parce qu'il y avait deux aspects dans cette affaire. Il y avait l'aspect du caractère de Joseph. Dieu voulait travailler le caractère de Joseph dans la prison. Parce que une fois que Pharaon maintenant fait des rêves, parce que Dieu envoie des rêves à Pharaon pour lui expliquer qu'il va y avoir des années de famine et d'abondance, de sécheresse et d'abondance. Et les chansons se disent, il y avait un gars qui avait interprété mon rêve, il faut aller le chercher. Il dit, oh là là, que Dieu me pardonne, ou je sais plus ce qu'il dit. Enfin, il dit un truc dans le genre, que, oh vraiment, j'ai pas bien agi, parce qu'en fait, il y avait quelqu'un qui m'avait... Et il explique en fait à Pharaon ce qui s'est passé, que Joseph a interprété son rêve, et que Joseph lui a expliqué qu'il allait être rétabli dans ses fonctions, etc. Ah, bah allez me faire chercher Joseph. Donc du coup, il va chercher. Et cette histoire arrive 2 ans. 2 ans après qu'il ait interprété le rêve de Pharaon. Et la Bible, c'est chapitre 41, mais c'est vraiment 37, 38, 39, 40, 41. 2 ans, un heure passèrent, puis le pharaon fit un rêve, et on te raconte l'histoire des vaches grasses et des vaches maigres. Il fait 2 fois, et Joseph lui expliquera, si tu vois que Dieu insiste comme ça, en fait c'est la même chose, c'est pas raconté de la même façon, tu rêves de vache maigre, de vache, c'est pas expliqué de la même façon, mais en fait la signification est la même, en fait, c'est la même histoire que Dieu est en train de te dire. Il va y avoir des temps d'abondance, il va y avoir des temps de sécheresse. Et là maintenant, Pharaon, il est très intéressé par l'histoire de Joseph, donc il interprète, il dit, et il y a quelque chose que vous devez savoir dans l'histoire de Joseph quand il interprète les rêves à Pharaon. Normalement, en tant qu'esclave et en tant que prisonnier, il n'était pas censé dire plus. Il n'était pas censé dire plus, il devait juste interpréter le rêve et fermer sa bouche. Mais Joseph est audacieux à ce moment-là parce qu'il donne non seulement l'interprétation du rêve, mais en plus il donne une solution. C'est pas parce que en fait Dieu te dit qu'il va y avoir un mauvais moment que tu vas passer dans ta vie, que tu es obligé de subir ce mauvais moment. Tu peux te positionner et faire en sorte que ce mauvais moment passe de meilleure façon. Donc Joseph, normalement, en temps normal, si c'était pas quelqu'un qui était sous la main protectrice de Dieu, il se serait fait tuer pour ça. Il a donné ce conseil au pharaon en disant, mais en fait, pendant ces temps d'abondance que vous allez faire, vous allez trouver quelqu'un je perds mes mots, quelqu'un qui pourra gérer cette situation. Vous allez mettre du blé de côté, vous allez mettre tout ce qu'il faut de côté. Et comme ça, quand les temps de sécheresse arriveront, vous n'allez pas subir la sécheresse, en fait. Et ça, c'est aussi un message pour nous dire,
effectivement, comme je disais à l'instant, c'est pas parce que, en fait, parce que Dieu te prévient. Moi, je vous ai parlé déjà de mon témoignage quand je venais ici en Bretagne. Dieu m'a prévenu que j'allais avoir des difficultés financières en Bretagne. Et je me suis pas préparée, j'ai même pas percuté. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'étais très immature, donc il y a des choses sur lesquelles j'avais maturé, il y a des choses sur lesquelles j'avais pas encore maturé, je comprenais pas encore tout un tas de choses. Et c'est maintenant, avec le recul, que j'ai compris que maintenant, en fait, tu aurais pu te préparer autrement au lieu de vivre ta vie à Villiers. Et quand tu arrives ici, tu te retrouves dans des problèmes, en fait. Alors que tu aurais pu te préparer différemment. Et donc, c'est ça, en fait. C'est pas parce que Dieu te dit, il va arriver telle chose, que tu peux pas te préparer. C'est pas une fatalité. C'est pas parce que Dieu dit qu'il va se passer tel problème que tu peux subir les problèmes. Il y a des problèmes, bien évidemment, quand Dieu a dit quelque chose, c'est Dieu. Le fils de David meurt parce que David a péché contre Dieu avec Bathsheba, il a fait tuer son mari. Je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière. David se met à pleurer, à jeûner, à supplier Dieu. Dieu n'a pas changé David. L'enfant, il est mort, il est mort. Mais la plupart des cas, quand Dieu vous montre quelque chose, même dans les rêves, vous verrez que quand Dieu vous montre quelque chose, c'est pas forcément que vous restiez inactif. Il y a des choses où c'est pas de votre ressort, c'est du ressort de Dieu et c'est du ressort des fois d'autres personnes. Parce que ça m'arrive aussi, parenthèse, de faire des rêves sur d'autres personnes et je comprends pas, je sais pas comment. Et Saint-Esprit finit par me faire comprendre. En fait, le rêve ne t'est pas destiné, il faut que tu ailles le dire à la personne. Donc du coup, je vais expliquer à la personne et la personne, ça parle à la personne. Moi, ça ne me parlait pas du tout. Le rêve ne me parlait pas du tout. Je disais, mais ça veut dire quoi? Ça n'a pas de sens. J'ai pas demandé la permission à mon oncle, donc je vais pas vous raconter cette histoire, mais il y a un rêve comme ça où j'ai fait sur mon oncle. Le rêve était bizarre et quand je lui en ai parlé, il a fini par me dire Dieu a répondu à travers ta bouche parce que vraiment j'attendais cette réponse-là. Et donc, parenthèse fermée, Dieu il te prévient d'une situation, tu agis en fonction de la situation. Pour revenir à l'histoire de Joseph, donc Joseph finit. Pharaon, il se dit, mais attends, ce mec-là, il vient m'interpréter mon rêve, il vient me dire en plus ce qu'il faut faire, autant lui donner à lui cette position. Et en fait, il est positionné. Et puisqu'en fait, il y a eu cette sécheresse, effectivement, en fait, le temps va passer, il va y avoir cette sécheresse, et en fait, Joseph, il est mis à la tête de l'Égypte. Après le Pharaon, c'était Joseph. Joseph, n'oublions pas, il était prisonnier, il était esclave à la base. C'était Joseph. Et en fait, il n'y avait rien qui se faisait sans qu'on demandait à Joseph. En fait, après Pharaon, c'était Joseph. C'est comme si on te disait, après Macron, c'est Joseph. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de Premier ministre, il n'y a personne d'autre. Il n'y a que Joseph. C'était Joseph. Et donc Joseph s'attelle à faire ça. Il met des vivres de côté. Donc du coup, quand ils ont l'abondance, tout va bien. Et quand ils se retrouvent dans ces temps où il y a la sécheresse, où il y a des problèmes, du coup, tout le monde vient s'approvisionner en Égypte parce que eux, ils ont mis de côté. Y compris, donc, les frères de Joseph, le père de Joseph, ils subissent aussi cette sécheresse et cette mauvaise période de plein fouet, pardon. Et donc, du coup, ils viennent en Égypte pour venir chercher des vivres, etc. Et Joseph les reconnaît. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Au final, il va les reconnaître, il va faire une tactique pour faire en sorte que les frères fassent revenir Benjamin pour les piéger, pour les jauger. Et bon, Benjamin finit par venir, le père s'est dit, je vais mourir, j'ai déjà perdu un fils, et maintenant voilà que... Finalement, Joseph, il dira à ses frères, mais en fait, vous aviez médité de me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. En fait, en gros, vous aviez votre plan, mais Dieu avait un plan plus grand, en fait. Dieu avait un plan plus grand. Satan voulait tuer Jésus, mais le plan de rédemption, il voulait tuer Jésus, mais ça connecte pas chez Satan que, mais si tu permets, tu rentres dans Judas pour que Judas vende Jésus, mais en fait, tu vas lui permettre de rentrer dans le plan de rédemption de l'humanité. Donc, ce que tu crois que tu fais du mal, mais en fait, tu fais du bien parce que tu rentres dans le plan de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, après, ça se passe très, très bien. Maintenant, pour vous expliquer l'histoire de la suite après cette histoire de Joseph, en fait... Oui, pardon. J'ai déconnecté pendant une seconde. Joseph, en fait, ils vont rester là-bas. Du coup, ils vont se multiplier. La Bible dit qu'ils vont se multiplier. Mais pour maintenant comprendre la partie à laquelle je vais arriver, c'est que, en fait... Quand on regarde l'histoire d'Abraham, là maintenant on va revenir à la Genèse encore, donc au tout début. Dieu, quand il promet à Abraham une descendance, parce que Jacob c'est le père, c'est le fils de Isaac, que Isaac c'est le fils d'Abraham. Donc on dit souvent le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc Jacob c'est le père de Joseph, d'accord, si vous suivez bien.
Et en fait, Dieu avait, quand il avait parlé à Abraham, il avait dit à Abraham, tu vas avoir une descendance et tout, etc. Je vous ai déjà parlé de cette histoire-là. Je vous ai déjà dit que Dieu, en fait, il lui dit quitte ton pays, quitte ta patrie et va où je te dirai, en fait. Parce que là-bas, c'est ta bénédiction. Va où je te dis d'y aller. Suis cette direction. Et il finira par avoir Isaac. Mais avant d'avoir Isaac, une nuit, il va dormir. C'est Genèse 15. Genèse 15, 12, là je lis dans la version Louis II. Genèse 15, 12 à 16. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et Abraham, à ce moment il s'appelle Abraham, pas Abraham, parce qu'il n'a pas encore changé de nom. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Et donc, quand Dieu fait cette promesse-là, moi, je sais pas, je pense que je vous en ai déjà parlé, moi, je sais pas, mais enfin, Dieu vient me dire, tu vas avoir une descendance, et puis après, voilà, un esclavage 400 ans, c'est grave. Et 400 ans se passent, et donc, Joseph meurt, plein de bonnes choses arrivent, mais en fait, des générations arrivent, et en fait, les gens oublient l'histoire de Joseph, en fait. Mais le nouveau pharaon qui est là se dit, non, il y a trop des Hébreux ici, comment ça se fait que ces gens-là pilulent comme ça, on va les asservir, on va leur faire la misère. Et là, en fait, le plan de Dieu rentre, en fait, ce que Dieu avait dit à Abraham se produit, du coup, ils vont se retrouver esclaves. Mais Dieu dit qu'il va les sauver malgré tout. Et donc, ils se retrouvent esclaves, et on leur fait du mal, on les donne des travaux difficiles, etc. Exode 1, là on est dans le livre d'Exode, Exode 1, 6, 15. Ce sera le texte que je vous conseillerais de lire. Mais je vais mettre l'emphase sur le verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Donc lui, il ne connaît pas Joseph, il s'en fiche. Verset 9, il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Il avait tout simplement peur. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survint une guerre, et que s'il survint une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et on établit sur lui des chefs afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi que bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait et l'on prit en aversion des enfants d'Israël. C'est un peu l'histoire de Joseph. Plus ses frères le détestaient, plus on lui faisait du mal, plus le Seigneur le bénissait, plus le Seigneur le conduisait. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle tu es aujourd'hui et que tu penses que Dieu t'a oublié, ne pense pas que la situation actuelle définit ton avenir. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est pas parce que les choses sont difficiles, tu sais que Dieu t'a promis des choses, tu sais que Dieu t'a dit, tu vas aller dans telle direction, il va t'arriver ça, il va te donner ça, parce qu'il va te donner un mari, il va te donner un travail qui est comme ça, tu vas prophétiser sur des nations, tu vas avoir tel ministère qui va être un ministère glorieux, à sa gloire, etc. C'est pas parce que maintenant tu es en train de vivre des choses compliquées que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est avec lui. Et si vous prenez l'histoire de Jacob quand il était avec Laban, à un moment donné, Laban se servait de lui, il lui faisait vraiment des choses. Mais Dieu était aussi avec Jacob à ce moment-là et il le faisait prospérer. Laban grâce. Et Laban en avait conscience. Et c'est pour ça que Laban ne voulait pas que Jacob puisse partir avec ses épouses. Mais Dieu est intervenu, encore une fois, il a parlé à Laban et Laban a dû le laisser partir après... il y avait des stratagèmes, tout ça, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que même dans ta situation actuelle, même si tu n'as rien à manger, même si c'est très très difficile, sache que ce n'est pas la difficulté que tu vis actuellement qui définit ton avenir, et c'est pas parce que tu es dans cette difficulté-là que Dieu t'a oublié et que Dieu, il s'en fiche en fait. Non, c'est aussi ton attitude de cœur pendant le temps d'attente, parce que à un moment donné, la situation va changer. Dieu a promis, Dieu fera. Ça, c'est la Bible qui le dit. Quand Dieu promet, il n'est pas un homme pour mentir. Il ne va pas se renier lui-même. Il ne peut pas mentir. Il ne va pas venir te promettre un truc et que toi, en fait, non, je l'ai dit comme ça sur le moment parce que je voulais que tu me serves ou parce que je voulais... Non, c'est pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Donc voilà. Ensuite, donc, le roi meurt. Exode 2, 23. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Mais Dieu, il avait dit... plus de 400 ans avant, ça allait arriver. Et que quand ce peuple allait crier au secours,
bah, il allait intervenir. La vérité aussi, ce dont je veux parler aujourd'hui avec vous, c'est que dans les temps d'attente, et on verra dans des textes après, c'est que des fois, en fait, c'est une question de la souveraineté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a dit qu'il va faire un truc, il va le faire. Point barre. Quelque part, vous, en fait, c'est juste notre attitude de cœur. C'est notre façon d'être dans l'attente, au lieu de s'énerver contre Dieu, de râler, de dire que bon, voilà, Dieu a dit ça, il m'a oublié, il est mauvais. Parce que, je vous assure, on passe tous par là où il y a des moments où on pense que Dieu est mauvais. On a tous pensé ça à un moment ou à un autre. Parce que des fois, voilà, ça ne va pas dans notre tête. Et l'état de ton cœur, ton état de patience va permettre à Dieu d'agir en ta faveur. Si tu es là en train de te plaindre à Dieu, de dire à Dieu que Dieu il est comme ça, parce que bon, tu as promis, tu n'as pas fait, ça veut dire que tu mytho quelque part, tu mens, pardon pour la familiarité. Pourquoi tu veux que Dieu fasse? Il va te regarder, il va continuer à croire ce que tu veux croire. Exode 3, 7, 10. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Je lis dans la version Louis II. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héitiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Et là, en fait, on parle de l'histoire maintenant du peuple d'Israël, mais avec à sa tête Moïse. Là, maintenant, Dieu suscite un sauveur, si on peut l'appeler comme ça, quelqu'un qui va venir, en fait, sauver le peuple de la part de Dieu. Mais eux, ils sont tellement habitués à leur esclavage, c'est difficile, enfin, il y a des miracles et des signes. Je vous invite à aller lire ces textes-là. Dieu avait promis et ils ont attendu. Dieu avait dit 400 ans et ils ont attendu 430 ans. Et les 430 ans, on te dit que, en fait, c'est cette différence de temps. C'est parce que, en fait, Moïse, il a tué un Égyptien. Il a pris ce temps, il a fui. Il n'était pas prêt, il a fui. Donc, la différence vient de ce moment-là. Mais en tout cas, Dieu avait parlé de 400 ans. Et ce que je voudrais vous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, quand Dieu vous a promis quelque chose, je vous ai parlé de sa souveraineté et du fait aussi de l'attitude de cœur. Mais il y a des fois aussi, quand Dieu dit quelque chose, il faut prendre l'habitude d'aller le voir et lui dire « Attends, t'avais dit que ça allait se passer comme ça. Pourquoi ça ne se passe pas comme ça autant ?» Parce que je vous assure, il y a des moments où Dieu nous donne les temps. Dieu peut te dire « D'ici 5 ans, tu vas te marier. » C'est mon cas à moi. Après, mon cas, je sais pourquoi Dieu n'est pas... C'est pas qu'il n'est pas intervenu, c'est que ma désobéissance a fait que Dieu était lié, il ne pouvait pas agir. Parce que Dieu ne peut pas se renier, il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'il est. Donc, il y aura des situations où vous servez Dieu, vous avez le cœur, vous avez des bonnes attitudes de cœur et tout ça, et ça n'arrive pas quand même. Posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui bloque quelque part? Et pour parler de ce sujet, je vais vous partager quelques versets pour vous dire, en fait, que des fois, en fait, c'est aussi à vous d'aller vers Dieu, de dire, ah non, il y a un souci. Ça, c'était dit que ça allait se passer comme ça. Parce que Dieu dit 400 ans. Pourquoi est-ce que personne ne s'est levé pour dire, attends, 400 ans, ça fait déjà 400 ans? On n'est toujours pas libéré, il y a un problème. Personne, ils étaient dans leur esclavage, ils étaient dedans. Il y a eu 30 ans encore en plus, ils ont encore attendu 30 ans. Mais vous vous rendez compte, 30 ans, c'est énorme dans la vie d'un être humain. Ils ont encore attendu 30 ans, des enfants sont nés, etc. Et c'est là maintenant qu'on vient les délivrer, parce que moi, ils n'étaient pas prêts, en fait. Mais personne ne s'est levé pour dire, non, attends, Dieu, il avait dit 400 ans, parce que à l'époque, nous, aujourd'hui, on a une Bible. Mais à l'époque, la transmission se faisait de façon orale. Ce que nous, on lit dans la Bible aujourd'hui, c'était transmis. Abraham l'a transmis à sa descendance. Abraham a dit, Dieu a dit, vous allez faire 400 ans. Et quand Dieu il revient parler à Moïse, il lui dit effectivement, j'ai entendu ces cris, mais il redit ce qu'il avait déjà dit à Abraham. Donc Abraham, forcément, il avait partagé. C'est comme quand il dit dans le jardin, il dit ne touchez pas au fruit, il le dit à Adam. Mais Adam doit le transmettre à Ève. Et c'est ce qui a été fait. Bon, après, c'est une autre histoire. Mais Dieu ne bloque pas les informations. Quand il y a un problème, le problème ne vient pas de Dieu. Le problème vient de l'homme. De comment nous, on voit la situation et comment on n'agit pas. Exode, je vous inviterai vraiment à lire. Je vous ai donné plusieurs textes. Genèse 39, 19, 23. Genèse 40, 12, 15. En fait, Genèse 37, 38, 39, 40, 41. Je crois 40, non. Parce que c'était l'histoire de Tamar, je pense. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Non, 39, non, je pense. Vous allez regarder, mais de toute façon, vous pouvez le lire, c'est pas grave. Donc, Genèse 40 jusqu'à 41. Et pour comprendre l'histoire des 400 ans que Dieu avait dit à Abraham, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était Genèse 15, 12, 16. Et ensuite, l'histoire de Moïse, toute l'histoire de Moïse.
Lisez là. Exode 1, Exode 2, Exode 3. Enfin, il s'est passé tout plein de choses. Donc là, Exode 6, Dieu parle encore à Moïse et dit « Je suis l'Éternel ». Verset 3, « Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous son nom, sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. » Dieu t'a promis quelque chose. Va prier, va crier. La Bible parle de prière, de supplication. À un moment donné, si la situation ne bouge pas, il y a peut-être à un moment donné, c'est ta part d'aller dire à Dieu, hey, Seigneur, tu avais dit, il y avait un temps qui était défini, il y avait ça, tu m'as dit, par exemple, dans 5 ans, je vais atteindre cet objectif-là, dans 5 ans, je vais avoir ceci, et les 5 ans sont passés, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, Exode 12, c'est là, en fait, dans la nuit où Pharaon appelle Moïse. Ça, c'est maintenant, en fait, il y a eu toutes les plaies, il y a tout plein de choses qui se sont passées. Maintenant, Dieu les a terrorisés. Dieu leur a fait comprendre, je suis Dieu. Tu laisses passer mon peuple. Et donc, la nuit, dans le chapitre 12, Pharaon, il dit, bon, c'est bon, prenez-vous bien. Et Dieu, il avait dit à Abraham, déjà à l'époque, il va les laisser partir, c'est ce que je vous ai lu tout à l'heure, il va les laisser partir même avec des richesses. Et c'est ce que les Égyptiens font, ils les laissent partir avec des Égyptiens. Bien sûr, après, la Bible te dit que Pharaon, je ne sais pas, dans sa folie, ils sont encore levés, il les a poursuivis, après ils ont été engloutis par les eaux. Mais, en tout cas, Dieu, ils sont délivrés. À ce moment-là, chapitre 12, ils sont délivrés, ils partent avec un nombre inconsidérable de bêtes, enfin des biens, même les Égyptiens leur en donnent. Et pourtant, c'était des esclaves. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec Joseph, c'était un esclave, un prisonnier, et regardez où il a fini. Et là, ils sont en train de partir, regardez ce qui se passe. Parce que quand Dieu te bénit pas à moitié. Il te bénit pas à moitié. Quand il te dit, je vais t'emmener dans cette direction, il le fait pas à moitié. Je vais vous prendre maintenant l'exemple de Daniel. Daniel, c'est un jeune homme, on a parlé de Daniel qui se souillait pas. Pourtant, Daniel, il était esclave. C'était pendant la déportation, il était déporté. Enfin. Mais malgré ça, Daniel a fini par avoir la faveur, comme je vous disais tout à l'heure dans le proverbe 16:7, c'est-à-dire que même quand quelqu'un t'aime pas, en fait, Dieu peut disposer son cœur pour te faire du bien. Et c'est ce qui passait avec Daniel. Daniel vivait des choses. Normalement, il était censé manger les mains du roi parce qu'eux, ils savaient qu'il était intelligent avec ses deux camarades. Et voulait qu'il mange une certaine nourriture. Et Daniel, il disait, mais non, en fait, je ne veux pas me souiller devant Dieu, donc je ne vais pas manger. Donc teste-nous. Enfin, l'histoire de Daniel, c'est ça. Allez-y, regardez l'histoire de Daniel. C'est un très petit livre. Il n'y a pas beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de choses prophétiques dedans. Mais sincèrement, l'histoire en elle-même, elle est très, très parlante. Mais regardez Daniel 9. Daniel 9, versets 1 à 3 d'abord, après je vais lire 21 à 23. Daniel 9. La première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Médès, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. Verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète, etc., etc. Daniel se dit, attends. Dieu avait dit à Jérémie qu'il va y avoir 70 ans de ça. On a atteint là ce temps-là. Qu'est-ce qui se passe? Et si vous lisez la suite en fait de Daniel 9, en fait il va se mettre à prier. Mais il y a une longue prière de Daniel qui rappelle à Dieu tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il a vécu avec eux, comment il les a sortis, comment il les a délivrés de la main des Égyptiens. Il rappelle tout ça à Dieu. Et Dieu, c'est pas qu'il avait oublié, c'est parce que Dieu en fait il attend souvent notre part. Des fois, là, on arrive vraiment à ce point-là. Dieu, des fois, attend notre part. Il y a la part de sa souveraineté, il y a notre obéissance, et il y a notre état de cœur, mais aussi, des fois, il y a un moment donné, il faut qu'on a lui demander ce qu'il nous a promis au temps convenu. Il y a un moment, il y a un temps, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour toute chose. Et le temps est venu, et Daniel, parce que c'était quelque chose qui était déterminé par Dieu, c'était pas quelque chose où Dieu allait changer d'avis. C'était dit que Dieu avait dit que ça allait être 70 ans, c'est comme ça. Au bout de 70 ans, Daniel dit non, il y a un problème. Pourquoi ça n'arrive pas? Et Daniel prie, et à un moment donné, Dieu lui fait comprendre, mais tu sais, je vais intervenir.
Et t'as c'est l'ange Gabriel, je crois, qui vient à un moment donné, qui dit à Daniel, mais tu sais, à partir du moment où tu as commencé à prier, Dieu avait déjà exaucé ta prière. C'est là, c'est ce texte-là où on te dit, il y a eu le roi de Perse qui est venu, qui a combattu, et Michael, je sais plus trop quoi, et enfin, je sais plus trop quoi, c'est parce que je me souviens pas exactement. Il faut juste lire le livre de Daniel, vous allez voir. Et donc, du coup, à partir de là, bah, Daniel rentre en action, il se dit, mais non, en fait, Dieu a promis à un moment donné qu'on devait sortir de cette situation, ça devait tenir 70 ans, pourquoi on est encore dedans? À un moment donné, tu vas devoir aller voir Dieu, lui dire, Seigneur, tu m'as dit c'était 2 ans. Est-ce que, fais le point avec toi-même. Est-ce que j'ai désobéi à Dieu? Parce que si tu as désobéi à Dieu, il se peut que le temps que Dieu t'ait donné, bah, Dieu n'a pas agi dans ce temps-là, tout simplement parce que tu lui as désobéi. Mais si Dieu t'a donné un temps et que c'est pas une question de désobéissance, va voir Dieu dire, mais attends, il y a un problème. Même chose avec, même chose dans le livre d'Esther. À un moment donné, le livre d'Esther, on le connaît, parce que, en fait, depuis tout à l'heure, je suis en train de vous parler de quand tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Mais Dieu t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Et dans le livre d'Esther, il y a cette histoire avec Aman et Mardoché. Mardoché, c'est l'oncle de Esther. Et Esther rentre au palais de façon vraiment... Dans le livre d'Esther, tu n'entends jamais Dieu a dit, Dieu a fait. Tu n'entends jamais le nom de Dieu dedans, dans le livre d'Esther, mais tu sais que Dieu conduit toutes choses. Et Esther finit par se retrouver dans le palais et Mardoché il lui fait comprendre que regarde, et Aman, il essaie d'asservir le peuple, il fait ceci, il fait cela. Il faut que tu interviennes maintenant, t'es reine, il faut que tu aides ton peuple en fait. Donc qui est le peuple, accessoirement le peuple de Dieu. Principalement, même pas accessoirement, principalement le peuple de Dieu. Donc effectivement, il va se passer, maintenant il va décréter de temps de jeûne. Mais ce que je veux partager avec vous dans le livre d'Esther, c'est Esther 6, versets 1 à 14. Mais avant ça, en fait, on te raconte qu'il y a 2 personnes qui ont voulu tuer le roi. Et Mardoché a entendu, parce qu'il travaillait dans la cour du roi et tout ça, il travaillait, en fait, il était un petit personnel, mais il travaillait là-bas. Il a entendu ça et il a dénoncé, il a dit, voilà, il y a ces 2 personnes-là veulent te tuer. On ne l'a pas récompensé, on n'a rien fait de bien pour lui. Le roi a fait exécuter ces gens-là. Mardoché a continué à subir les attaques de Haman. Haman, même quand on te parle du chapitre 6, Haman avait, si tu regardes le chapitre bien avant, Haman avait en fait poser un poteau pour faire pendre Mardoché. Il avait décidé de le détruire. Et je vous dis très souvent que le diable n'est pas notre ami, il est là pour nous détruire. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il va détruire, qu'il va tuer. En fait, c'est ça son but. Mais, comme je vous l'ai lu dans le proverbe et dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est pas parce que l'homme va faire quelque chose, c'est pas parce que tu es dans cette situation, c'est pas parce qu'on va te harceler, c'est pas parce que tu vas vivre des moments difficiles. Garde ton cœur. La Bible dit garde ton cœur plus que tout. Garde ton cœur, sois obéissant, reste à la place où Dieu veut que te veut. Et si tu vois que les choses ne bougent pas, va demander à Dieu, mais toi, garde ton cœur. Mardoché, il a gardé son cœur. Chapitre 6, verset 1. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales. Parce que le chapitre d'avant te dit, ce qui s'est passé, ça a été noté dans les annales. Ce que Mardoché avait fait, le fait d'avoir dénoncé que ces 2 personnes-là. Et l'on trouva écrit ce que Mardoché avait révélé au sujet de Bigtan et de Tréresh, les 2 eunuques du roi, garde du seuil qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardoché l'a-t-il reçu pour cela? On lui dit que rien. Et donc, du coup, il fait venir Haman, qui est en train de comploter pour tuer le peuple d'Israël, des Hébreux, et qui est en train de comploter pour vouloir tuer Mardoché, parce que Mardoché n'a pas voulu se prosterner devant nous. Mais le peuple de Dieu sait qu'on ne se prosterne pas devant quelqu'un d'autre que Dieu. Donc il ne le fera pas. Donc même s'il doit mourir, les gens, je mourrai, mais je ne me prosternerai pas. Et du coup, Haman avait pris en grippe Mardoché. Donc il avait déjà préparé sa potence. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il appelle le roi Assuérus, là, il appelle Haman, il lui dit, Haman, viens, qu'est-ce qu'on pourrait faire à quelqu'un qui m'a fait du bien, etc., etc. Mais Haman, lui, il est tellement imbu de lui-même et de sa petite personne, il est tellement orgueilleux qu'il dit, ah, il faut lui faire ci, il faut lui faire ça, il faut lui mettre le truc royal, la bague royale, il faut lui faire ceci, ah, ok, va faire tout ce que tu viens de me dire là, fais-le pour Mardoché. Et tout ça pour vous dire que, malgré le mal que les gens font, la femme de Potiphar a fait enfermer Joseph, parce que il ne voulait pas coucher avec. Les frères de Joseph l'ont vendu, parce qu'ils étaient jaloux, ils le détestaient. Tout plein de situations peuvent nous arriver. Le pharaon ne voulait pas laisser partir le peuple, mais ce n'est pas parce que tu es dans cette situation d'oppression et de compression de tout ce que tu es en train de vivre
que Dieu t'a oublié. Donc, pour dire, quand tu penses que Dieu t'a oublié, souviens-toi de ce qu'il a fait déjà pour toi. Souviens-toi de ce qu'il a fait avec d'autres personnes. Souviens-toi de sa parole, tout simplement. Dieu ne peut pas se renier. Dieu ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Dieu ne peut pas changer juste parce que nous, on va changer ou les circonstances vont changer. Dieu, lui, ne change pas. C'est la Bible qui dit que Dieu, lui, ne change pas. Donc les gens ont comploté dans leur coin, mais vous imaginez même pas. Quand je vous parle d'intimité avec le Saint-Esprit, c'est aussi ça. Je vous assure, le Seigneur, quand vous êtes intime avec le Saint-Esprit, il va vous révéler les plans machiavéliques que les gens font sur vous. Et ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois. Et je vous assure, je regarde la personne qui est en train de faire des choses sur mon dos, et je suis là. Il y a une époque, quand j'ai eu ces genres de révélations, j'étais tellement immature, je m'énervais. Je disais, mais pourquoi les gens sont mauvais, etc. etc. Le Seigneur m'a appris à travailler mon caractère. Maintenant, quand j'ai une information comme ça sur une personne qui fait des trucs, je rigole. Je rigole, je m'en fiche parce que je sais que le plan de Dieu, il est en marche, il va se faire. Et que toi, tu vas faire tout ce que tu veux, tant que moi, je suis dans la main de Dieu, tant que moi, je ne laisse pas des portes ouvertes, et tant que je garde mon cœur pur, tu feras rien du tout. Alors, quand tu penses que Dieu t'a oublié, souviens-toi de ses promesses. Souviens-toi de ce qu'il t'a dit. Garde la foi, garde le cap, garde ton cœur plus que tout. Ne râle pas contre Dieu. Aie un cœur reconnaissant. Continue de louer, d'adorer Dieu, de remercier Dieu pour toutes les choses, les petites choses que peut-être que tu trouves que c'est petit, qu'il fait dans ta vie. Reste attaché à ton Dieu. Et si tu vois que le temps tarde, comme je disais à l'instant, va demander à Dieu qu'est-ce qui se passe. Tu as le droit de demander. Le temps est passé. Ah, mais Seigneur, tu avais promis ça, ça s'est pas fait. Comment ça se peut-être que toi-même tu as oublié. Mais Dieu, lui, l'a pas oublié. Hein. Des fois, Dieu, il veut juste qu'on collabore avec lui. Des fois, Dieu veut juste que tu collabores avec lui. Ne baisse pas les bras. N'arrête pas la discipline. Ne t'arrête pas d'aimer ton Dieu. Ne t'arrête pas de croire. Le diable viendra toujours t'insulter. Mais tu penses que Dieu, il a réellement dit. C'est ça son travail. Te faire douter. Te dire, ouais, mais ton Dieu, il ment. Parce qu'il dit à Ève dans le jardin. Tu sais que Dieu, il a dit ça vraiment? Mais non, c'est pas vrai. Tu vas pas mourir. N'écoutez pas. Je vous ai déjà dit, vos oreilles, c'est pas des poubelles. Ne laissez pas le diable venir vous mettre des idées dans la tête. Si Dieu vous a parlé, focalisez-vous sur sa parole. Aimez-le de tout votre cœur et gardez votre cœur plus que tout. Soyez bénis.